Indiens sont des gens militants, pas forcément anti-violents, malgré l'image qu'on en a. Comment font toutes ces religions pour exister, alors qu'elles en rajoutent toutes plus les unes que les autres? Vous savez, c'est quand même pas évident entre les religions. Bon, il y a, je crois que l'État et la démocratie indienne et la laïcité sont les garantes d'un certain vivre ensemble. Ça marche. Pas toujours facilement, mais ça marche. Mais il ne faut pas oublier que les conflits interreligieux continuent et peuvent être extrêmement violents. Il ne faut pas oublier qu'en 2002 au Gujarat, il y a eu 2000 morts quand même. 2000 morts musulmans. Et on ne compte pas les gens blessés et les femmes qui ont été violées. Ça, on ne les compte pas, parce qu'on ne sait pas combien il y en a eu. Vous avez utilisé le mot laïcité, donc ouais. Il existe une laïcité indienne? Alors, il existe une laïcité indienne, ou il existe une laïcité à l'indienne, je ne sais pas comment il faut dire. C'est bien symbolique que le mot laïque ait été mis dans la Constitution sous Indira Gandhi. Mais la laïcité était là, de fait. Et si on revient à la conception que Nehru s'en faisait, c'est une conception qui est marquée par la philosophie occidentale et par ce que les grands nationalistes indiens en ont retenu, qui est que la laïcité est la matrice d'un vivre ensemble et d'une construction de l'État à partir de communautés qui sont très différentes les unes des autres. D'accord. Très différentes, mais pas forcément égales. Ok, on est plus dans une laïcité qui pourrait ressembler à l'Angleterre? Oui, elle est plus anglo-saxonne que française. Pour nous, laïcité veut dire aussi quelque part égalité des chances. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que la laïcité indienne a développé une certaine égalité des chances? Bon, alors, la question elle est complexe, enfin, elle est à plusieurs facettes. La Constitution affirme qu'on ne peut faire aucune discrimination, donc que toute discrimination est anticonstitutionnelle, toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la religion, la caste. Enfin, c'est peut-être pas dans cet ordre-là, mais ce sont les éléments principaux. Bon. Ça veut dire, entre autres, que la Constitution n'abolit pas le système des castes. Elle dit toute discrimination en fonction de la caste est illégale, non constitutionnelle, etc. Donc, beaucoup de lois en Inde ont été retoquées à cause de ça, parce que finalement, il y avait une discrimination sur la base de la caste ou autre. Mais quand même, la Constitution n'abolit pas ce système. Donc ça laisse ouvert pas mal d'inégalités, et surtout ça laisse ouvert le principe d'une société qui fonctionne sous le régime de la hiérarchie. Et beaucoup d'Indiens vous diront, c'est normal la hiérarchie. Voilà, cette pensée hiérarchique, elle est profondément enracinée dans le système indien. Et je ne suis pas sûre que la majorité des Indiens soient prêts à s'en séparer. Autre aspect des choses, alors je dirais en sens inverse, il y a des dynamiques qui ont été mises en place et qui sont des dynamiques égalitaires, enfin, pour aller vers plus d'égalité. Et je pense entre autres à la discrimination positive, qui a été en fait à l'origine mise en place par les Anglais, quand ils étaient les maîtres en Inde, mais à très petite dose, et à partir de l'indépendance, alors c'est devenu un élément majeur de la manière de gouverner en Inde, que ça soit au centre, c'est-à-dire à Delhi, ou dans les États, tous les grands États. Alors ça fonctionne, ça a fonctionné magnifiquement, il y a eu un vrai ascenseur social. Tous les organismes d'État au niveau du centre ou au niveau des différents grands États ont réservé des places dans les administrations aux intouchables et aux très basses castes. Ça fonctionne plus difficilement aujourd'hui. Et puis, assez souvent, ça a été détourné du sens premier. C'est-à-dire que maintenant, c'est souvent des groupes qui profitent et qui exploitent le système, des groupes qui ne sont pas forcément très pauvres, mais qui exploitent le système. L'Inde vous phagocyte. Elle vous prend, sans tellement qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, et puis elle vous
elle vous assimile en quelque sorte. Je me dis que ça vient peut-être de cette religion qui a une infinité de dieux, puisque les Indiens disent on a 33 000 dieux, mais ça veut dire on peut toujours en avoir un de plus. D'ailleurs, c'est ce que disait Ramakrishna. Il disait mais Allah, très bien, Jésus, très bien, pourquoi pas, puisqu'on en a déjà tant. Rama, Shiva, Vishnu, etc., etc. Et les déesses. Donc je pense qu'il y a une espèce de plasticité, de souplesse du monde divin tel qu'on se le représente, de l'imaginaire religieux, qui fait que on intègre l'imaginaire religieux des autres. Aussi, quand même, les autres restent toujours des étrangers.